Imaginez que votre pilule quotidienne pourrait silencieusement nuire à votre cerveau. Saviez-vous que certains médicaments couramment prescrits pourraient augmenter votre risque de démence? Dans cette vidéo, nous dévoilons des informations choquantes sur 10 médicaments bien connus que des études récentes suggèrent être liés à l'apparition de la démence. Découvrez quels médicaments sont impliqués, comprenez les risques potentiels et apprenez des alternatives plus sûres pour traiter des problèmes tels que l'anxiété, l'insomnie, la dépression et la douleur chronique. Préparez-vous pour une vidéo révélatrice qui pourrait changer la façon dont vous gérez vos traitements médicaux et protéger votre santé mentale. Ne manquez pas la fin, car le médicament numéro 9 est le plus dangereux, et de nombreuses personnes le prennent sans le savoir. Vous serez étonnés. Commençons. Médicaments. 1. Benzodiazépines. Les benzodiazépines, telles que le diazépam et le lorazépam, sont largement prescrites pour traiter l'anxiété, l'insomnie et les troubles liés au stress. Ces médicaments agissent sur le système nerveux central, procurant un effet calmant en renforçant l'action du neurotransmetteur acide gamma-aminobutyrique, GABA. Bien qu'ils soient efficaces pour soulager les symptômes aigus, l'utilisation prolongée des benzodiazépines peut poser de sérieux risques pour la santé cognitive. Des études récentes ont montré que l'utilisation continue des benzodiazépines est liée à une augmentation significative du risque de développer une démence. Ces médicaments peuvent interférer avec le fonctionnement normal du cerveau, altérant la mémoire et d'autres processus cognitifs. De plus, la dépendance physique et psychologique qui peut découler d'une utilisation prolongée complique encore la situation, rendant l'arrêt difficile sans supervision médicale. Par exemple, une étude menée en France a suivi plus de 1000 personnes âgées sur 15 ans et a constaté que celles qui utilisaient régulièrement des benzodiazépines avaient un risque de 60% plus élevé de développer une démence par rapport aux non-utilisateurs. Ces données alarmantes soulignent la nécessité d'une révision critique de l'utilisation de tels médicaments, surtout chez les personnes âgées qui sont plus vulnérables aux effets indésirables. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez utilisez des benzodiazépines, il est essentiel de discuter de ces risques avec un professionnel de la santé. Il existe des alternatives thérapeutiques, telles que la thérapie cognitivo-comportementale, qui peuvent être tout aussi efficaces pour traiter l'anxiété et l'insomnie sans les mêmes risques associés à la démence. La transition vers CES alternatives doit être soigneusement planifiée et surveillée pour éviter les symptômes de sevrage et garantir l'efficacité du traitement. Maintenant que nous comprenons les risques associés aux benzodiazépines, passons à une autre classe de médicaments qui posent également des dangers pour la santé cognitive. Médicaments. 2. Anticholinergiques. Les anticholinergiques sont une classe de médicaments utilisés pour traiter diverses affections, notamment les allergies, l'incontinence urinaire, la maladie de Parkinson et les symptômes du rhume. Des exemples bien connus incluent la diphénhydramine, Benadryl et l'oxybutynin. Ils agissent en bloquant l'action de l'acétylcholine, un neurotransmetteur crucial pour la fonction cognitive et musculaire. Bien qu'efficace pour ces problèmes de santé, l'utilisation prolongée des anticholinergiques a été liée à un risque accru de démence. L'acétylcholine joue un rôle vital dans la mémoire et l'apprentissage, donc l'inhibition à long terme de ce neurotransmetteur peut entraîner une détérioration cognitive. Les études indiquent que l'utilisation régulière d'anticholinergiques peut avoir un impact négatif sur la fonction cérébrale, en particulier chez les personnes âgées. Par exemple, une étude menée par l'Université de Washington a suivi plus de 3400 adultes sur 7 ans et a constaté que ceux qui utilisaient régulièrement des anticholinergiques avaient un risque significativement plus élevé de développer une démence. Plus précisément, des doses élevées de ces médicaments sur de longues périodes étaient associées à un risque de 54% plus élevé de démence. Étant donné l'utilisation courante des anticholinergiques, ces résultats sont particulièrement préoccupants. Beaucoup de gens peuvent ne pas être conscients des risques associés aux médicaments en vente libre comme les antihistaminiques. Il est essentiel pour les individus, en particulier les personnes âgées, d'être informés de ces risques et de considérer des alternatives plus sûres. Si vous prenez régulièrement des anticholinergiques,
discutez des risques potentiels avec votre médecin et explorez d'autres options de traitement. Il existe des alternatives moins nocives pour de nombreuses affections traitées par les anticholinergiques. Par exemple, les corticostéroïdes nasaux peuvent gérer efficacement les allergies sans les mêmes effets cognitifs. Nous avons couvert les anticholinergiques, mais saviez-vous que les antidépresseurs tricycliques peuvent également poser un risque significatif pour la santé cognitive? Explorons cela ensuite. Médicaments. 3. Antidépresseurs tricycliques. Les antidépresseurs tricycliques, tels que l'amitriptyline et l'imipramine, sont couramment prescrits pour traiter la dépression et certaines douleurs chroniques. Ces médicaments agissent en augmentant les niveaux de neurotransmetteurs dans le cerveau, tels que la sérotonine et la norépinéphrine, ceux qui aident à améliorer l'humeur et à soulager la douleur. Cependant, malgré leur efficacité, ces antidépresseurs présentent une gamme d'effets secondaires, notamment un risque accru d'altération cognitive. L'utilisation prolongée des antidépresseurs tricycliques a été liée à un risque plus élevé de démence. Ce risque accru est en partie dû à leur activité anticholinergique qui peut interférer avec le fonctionnement normal de l'acétylcholine, un neurotransmetteur crucial pour la mémoire et l'apprentissage. Les études ont montré que les effets anticholinergiques de ces médicaments peuvent entraîner une détérioration cognitive au fil du temps. Une étude significative menée par l'Université de l'Indiana a analysé les données de plus de 400 000 patients et a trouvé un lien clair entre l'utilisation prolongée des antidépresseurs tricycliques et un risque accru de démence. Les résultats ont montré que les individus qui utilisaient ces médicaments étaient significativement plus susceptibles de développer une démence, surtout s'ils prenaient des doses élevées ou les utilisaient pendant de longues périodes. Si vous utilisez des antidépresseurs tricycliques, il est essentiel de discuter des risques potentiels avec votre médecin. Il existe d'autres types d'antidépresseurs, tels que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, qui n'ont pas les mêmes effets anticholinergiques et peuvent être des options plus sûres pour certains patients. La transition vers ces médicaments doit se faire sous supervision médicale pour garantir que le traitement reste efficace et pour minimiser les effets secondaires. Il est important de se rappeler que la dépression et la douleur chronique sont des affections graves qui nécessitent un traitement approprié. Ne cessez pas d'utiliser des médicaments prescrits sans avis médical. Travaillez plutôt avec votre médecin pour trouver l'approche la plus sûre et la plus efficace pour votre condition. Maintenant que nous connaissons les risques des antidépresseurs tricycliques, explorons une autre classe de médicaments qui peuvent également affecter la santé cognitive. Médicaments. 4. Antipsychotiques. Les médicaments antipsychotiques, tels que l'allopéridol et la risperidone, sont prescrits pour traiter les troubles mentaux graves, notamment la schizophrénie et le trouble bipolaire. Ces médicaments agissent en modifiant les effets des neurotransmetteurs dans le cerveau, aidant à contrôler les symptômes psychotiques tels que les hallucinations et les délires. Cependant, l'utilisation prolongée de ces médicaments a été liée à un risque accru de démence. Les études suggèrent que les antipsychotiques peuvent provoquer des effets secondaires significatifs dans le cerveau, y compris des changements dans la structure et la fonction du cerveau, entraînant une détérioration cognitive. Une étude publiée dans le British Medical Journal a suivi des patients âgés traités avec des antipsychotiques et a constaté que ceux qui utilisaient ces médicaments avaient un risque accru de démence. Les chercheurs ont observé que l'utilisation prolongée des antipsychotiques était associée à une accélération des symptômes cognitifs. De plus, les antipsychotiques ont été associés à d'autres effets secondaires graves, tels que la sédation excessive, les tremblements, la prise de poids et le diabète. Ces effets peuvent encore aggraver les problèmes de santé mentale et physique des patients, augmentant la complexité du traitement. Pour ceux qui ont besoin d'antipsychotiques, une surveillance médicale rigoureuse est cruciale pour suivre les effets secondaires et ajuster les dosages si nécessaire. Dans certains cas, il peut être possible de réduire la dose ou de passer à un autre médicament ayant moins d'impact sur la fonction cognitive. Avec les risques des antipsychotiques à l'esprit, passons à un autre groupe de médicaments qui peuvent affecter la santé mentale. Médicaments. 5. Bloqueurs des récepteurs A2. Les bloqueurs des récepteurs A2, tels que la ranitidine et la famotidine,
sont largement utilisés pour traiter les affections gastriques, notamment le reflux acide et les ulcères peptiques. Ces médicaments agissent en réduisant la quantité d'acide produite dans l'estomac, soulageant les symptômes de brûlure d'estomac et prévenant les dommages au tractus gastro-intestinal. Cependant, des recherches récentes suggèrent que ces médicaments peuvent également avoir un impact négatif sur la fonction cognitive. L'utilisation prolongée des bloqueurs des récepteurs 2 a été associée à un risque accru de démence. On pense que la réduction prolongée de la production d'acide gastrique peut affecter l'absorption de nutriments essentiels pour la santé du cerveau, tels que la vitamine B12. De plus, certaines études indiquent que ces médicaments peuvent interférer directement avec les neurotransmetteurs dans le cerveau, entraînant une détérioration cognitive au fil du temps. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a suivi plus d'1 millier de personnes âgées et a constaté que celles qui utilisaient régulièrement des bloqueurs des récepteurs A2 avaient un risque significativement plus élevé de développer une démence. Les chercheurs suggèrent que l'utilisation prolongée de ces médicaments devrait être soigneusement surveillée, en particulier chez les patients âgés. Si vous utilisez des bloqueurs des récepteurs A2, il est important de discuter de ces risques avec votre médecin. Il existe d'autres options de traitement pour les affections gastriques, telles que les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, ou les changements de mode de vie, qui peuvent être tout aussi efficaces sans les mêmes risques associés à la démence. La transition vers CS alternative doit se faire sous supervision médicale pour garantir l'efficacité du traitement et minimiser les effets secondaires. Nous avons parlé des bloqueurs des récepteurs A2, mais saviez-vous que les antiépileptiques peuvent également poser un risque significatif pour la santé cognitive? Explorons cela ensuite. Médicaments 6. Antiépileptiques. Les médicaments antiépileptiques, tels que la phénitoïne et l'acide valproïque, sont essentiels pour contrôler les crises chez les patients épileptiques. Ces médicaments agissent en stabilisant l'activité électrique dans le cerveau, prévenant les crises épileptiques et améliorant la qualité de vie des patients. Cependant, malgré leur efficacité, l'utilisation prolongée des antiépileptiques a été liée à un risque accru d'altération cognitive. Les études montrent que les antiépileptiques peuvent avoir un effet négatif sur la mémoire et d'autres fonctions cognitives. Cela se produit parce que ces médicaments ne stabilisent pas seulement l'activité électrique dans le cerveau, mais peuvent également interférer avec le fonctionnement normal des neurotransmetteurs, perturbant la communication entre les cellules cérébrales. De plus, l'effet sédatif de nombreux antiépileptiques peut entraîner de la somnolence et des difficultés de concentration, exacerbant les problèmes cognitifs. Une étude publiée dans Neurology a analysé les données de patients épileptiques sur plusieurs années et a trouvé un lien clair entre l'utilisation prolongée des antiépileptiques et la détérioration cognitive. Les chercheurs ont observé que les patients qui utilisaient ces médicaments pendant de longues périodes avaient un risque significativement plus élevé de développer une démence, en particulier s'ils prenaient des doses élevées. Si vous utilisez des antiépileptiques, il est essentiel de discuter des risques potentiels avec votre médecin. Il existe de nouvelles options de traitement et des thérapies combinées qui peuvent être moins nocives pour la fonction cognitive. De plus, la dose d'antiépileptiques doit être soigneusement ajustée pour minimiser les effets secondaires tout en offrant un contrôle adéquat des crises. Maintenant que nous comprenons les risques des antiépileptiques, explorons une autre classe de médicaments qui peuvent affecter la santé cognitive. Médicaments. 7. Statines. Les statines, telles que l'atorvastatine et la simvastatine, sont largement prescrites pour réduire les niveaux de cholestérol sanguin et prévenir les maladies cardiovasculaires. Ces médicaments agissent en inhibant une enzyme impliquée dans la production de cholestérol dans le foie, réduisant ainsi le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Cependant, malgré leurs avantages cardiovasculaires, il existe des préoccupations croissantes concernant les effets des statines sur la santé cognitive. Les études ont montré des résultats mitigés concernant la relation entre l'utilisation des statines et la fonction cognitive. Alors que certaines recherches suggèrent que les statines peuvent avoir un effet protecteur contre la démence, d'autres études indiquent que ces médicaments peuvent en fait augmenter le risque de problèmes cognitifs. On pense que les statines peuvent interférer avec la synthèse de la coenzyme QDIX,
un composé essentiel à la production d'énergie dans les cellules cérébrales, entraînant potentiellement une détérioration cognitive. Une étude publiée dans le Journal of Lipid Research a analysé les données de milliers de patients et a trouvé un lien potentiel entre l'utilisation prolongée des statines et une augmentation des CAS de démence. Les chercheurs ont souligné la nécessité de davantage d'études pour comprendre pleinement cette relation et déterminer si les avantages cardiovasculaires des statines l'emportent sur les risques potentiels pour la cognition. Si vous utilisez des statines, il est important de discuter de ces risques potentiels avec votre médecin. Il existe des alternatives pour contrôler les niveaux de cholestérol, tels que les changements alimentaires, l'exercice physique et d'autres médicaments qui peuvent avoir moins d'impact sur la santé cognitive. La décision de continuer ou d'ajuster le traitement par statine doit être basée sur une évaluation minutieuse des risques et des avantages pour chaque individu. Nous avons couvert les statines, mais saviez-vous que les inhibiteurs de la pompe à protons peuvent également poser un risque significatif pour la santé cognitive? Explorons cela ensuite. Médicaments. 8. Inhibiteurs de la pompe à protons. Les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, tels que l'oméprazole et l'esoméprazole, sont utilisés pour traiter les problèmes gastriques, notamment le reflux acide et les ulcères peptiques. 16 médicaments agissent en réduisant la production d'acide dans l'estomac, soulageant les symptômes et prévenant les dommages à l'œsophage et à l'estomac. Cependant, des recherches récentes suggèrent que l'utilisation prolongée des IPP peut avoir des conséquences négatives sur la santé cognitive. Les études indiquent que les IPP peuvent interférer avec l'absorption de nutriments essentiels, tels que la vitamine B12 et le magnésium, qui sont cruciaux pour la fonction cérébrale. Une carence en CS nutriments peut entraîner des problèmes cognitifs et augmenter le risque de démence. De plus, certains chercheurs pensent que les IPP peuvent affecter directement la fonction cérébrale, bien que les mécanismes exacts ne soient pas encore pleinement compris. Une étude publiée dans JAMA Neurology a analysé les données de milliers de patients âgés et a trouvé une association entre l'utilisation prolongée des IPP et un risque accru de démence. Les chercheurs ont souligné l'importance d'utiliser ces médicaments avec prudence et de considérer des alternatives moins nocives, en particulier pour les patients âgés. Si vous utilisez régulièrement des IPP, il est crucial de discuter de ces risques avec votre médecin. Il existe d'autres options de traitement pour les problèmes gastriques, tels que les changements alimentaires, l'utilisation d'antiacides moins puissants ou les traitements naturels, qui peuvent être tout aussi efficaces sans les mêmes risques associés à la démence. La transition vers CES alternative doit se faire sous supervision médicale pour garantir que le traitement reste efficace et sûr. Nous avons discuté des IPP, mais saviez-vous que les analgésiques opioïdes peuvent également poser un risque significatif pour la santé cognitive? Explorons cela ensuite. Médicaments. 9. Analgésiques opioïdes. Les analgésiques opioïdes, tels que la morphine et l'oxycodone, sont souvent prescrits pour traiter des douleurs sévères, en particulier après des chirurgies ou chez les patients atteints de maladies chroniques. Ces médicaments agissent sur le système nerveux central, offrant un soulagement significatif de la douleur en se liant à des récepteurs spécifiques dans le cerveau et la moelle épinière. Cependant, outre le risque de dépendance, l'utilisation prolongée des opioïdes a été associée à des effets négatifs sur la santé cognitive. Les études montrent que les opioïdes peuvent provoquer des changements dans la structure et la fonction du cerveau, y compris une réduction du volume de la matière grise dans les zones liées à la mémoire et à la prise de décision. Ces changements peuvent entraîner des problèmes cognitifs et augmenter le risque de démence au fil du temps. De plus, les effets sédatifs des opioïdes peuvent entraîner de la somnolence et des difficultés de concentration, exacerbant les problèmes cognitifs. Une étude publiée dans Annals of Internal Medicine a suivi des patients utilisant des opioïdes sur de longues périodes et a trouvé un lien significatif entre l'utilisation prolongée de ces médicaments et un risque accru de démence. Les chercheurs suggèrent que les médecins doivent évaluer soigneusement les risques et les avantages des opioïdes, en particulier chez les patients âgés. Si vous utilisez des analgésiques opioïdes, il est essentiel de discuter des risques potentiels avec votre médecin.
Il existe des alternatives pour la gestion de la douleur, telles que les thérapies non pharmacologiques, les médicaments moins puissants ou les traitements interventionnels, qui peuvent être moins nocifs pour la fonction cognitive. La décision de continuer ou d'ajuster le traitement par opioïdes doit être basée sur une évaluation minutieuse des risques et des avantages pour chaque individu. Maintenant que nous connaissons les risques des analgésiques opioïdes, explorons une autre classe de médicaments qui peuvent également affecter la santé cognitive. Médicaments. 10. Contraceptifs hormonaux. Les contraceptifs hormonaux, en particulier ceux combinés contenant des œstrogènes et de la progestérone, sont largement utilisés pour prévenir la grossesse et traiter d'autres affections, telles que les irrégularités menstruelles et l'acné. Bien qu'ils soient efficaces et pratiques, des préoccupations croissantes existent quant aux effets de ces médicaments sur la santé cognitive, en particulier en CA d'utilisation prolongée. Les études indiquent que les contraceptifs hormonaux peuvent affecter la fonction cérébrale de diverses manières. Les hormones sexuelles jouent un rôle crucial dans la neuroprotection et la fonction cognitive. Ainsi, modifier leur niveau peut avoir un impact sur la mémoire et d'autres fonctions cérébrales. Certaines recherches suggèrent que l'utilisation prolongée de contraceptifs hormonaux peut être associée à un risque accru de déclin cognitif et de démence. Une étude publiée dans le Journal of Women's Health a suivi des femmes utilisant des contraceptifs hormonaux pendant de longues périodes et a trouvé un lien entre l'utilisation de ces médicaments et une légère diminution de la fonction cognitive. Bien que les résultats ne soient pas concluants, ils soulignent la nécessité de davantage de recherches pour comprendre pleinement les effets des contraceptifs hormonaux sur le cerveau. Si vous utilisez des contraceptifs hormonaux, il est important de discuter des risques potentiels avec votre médecin. Il existe des alternatives pour la contraception, telles que les dispositifs intra-utérins, DIU, non hormonaux, les méthodes barrières ou les options naturelles, qui peuvent être moins nocives pour la fonction cognitive. La décision de continuer ou d'ajuster la thérapie contraceptive hormonale doit être basée sur une évaluation minutieuse des risques et des avantages pour chaque individu. Merci de regarder. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une excellente santé, richesse et bonheur. À bientôt dans la prochaine vidéo.